Bonjour, alors cette vidéo est pour vous aider à lutter contre l'insomnie. Donc je la fais le soir, mais je vais vous la poster probablement demain pour peut-être vers 13 h ou oui 13 h, 13-14 h pour que ceux du Canada puissent la faire le soir et ça sera bientôt la soirée pour ceux qui sont en France. Donc je pense que ça va être une activité qui va vous plaire. Euh, c'est basé sur ce livre Zen Art et là donc je vais m'apprêter à lire l'insomnie. Les insomnies ont rythmé mes nuits durant tant d'années qu'elles sont devenues mes meilleurs ennemis. Je connais parfaitement ce sentiment étrange et déroutant qu'on éprouve durant ces nuits blanches lorsque la solitude prend le pas sur tout le reste. Oui, solitude, c'est le mot. Les secondes deviennent des minutes et les minutes des heures, qui défilent lentement pour nous rappeler constamment que nous ne dormons pas. Aucun bruit, les rues sont vides, seule la lumière de la lune éclaire le paysage, et on se répète en boucle que tout le monde dort, sauf nous. On les jalouse presque. Nous, nos paupières sont lourdes. À chaque fois que nous essayons de les fermer, des centaines de pensées nous assaillent. Nous entrons dans un monde qui devient complètement anxiogène. Puis vient l'angoisse du réveil qui sonne. Le sommeil surgit à l'heure où tout le monde se lève. Les cernes sur notre visage doivent être assumées. Les bâillements à foison nous submergent de même que cette fatigue. Oui, cette fatigue si intense qui nous empêche de vivre pleinement notre journée. Alors on attend le soir avec impatience pour croire que cette fois, la nuit sera reposante. Avec ces quelques lignes, je souhaite te rassurer et te dire que je les ai écrites à 2h26 du matin. Précisément, car oui, il m'arrive encore de vivre avec mes insomnies. Mais quelque chose a changé. Je n'en ai plus peur. J'ai appris à vivre avec et surtout je les accepte. Tu sais, je crois que le lâcher-prise est l'une des solutions les plus efficaces. J'ai compris que mon corps ne se laissera pas mourir de fatigue et que si je ne dors pas à cet instant précis, eh bien, ce n'est pas si grave. Je dormirai plus tard. Et bizarrement, le sentiment de solitude a fait place à la paix. J'ai désormais conscience que nous sommes des milliers, voire des millions à ne pas dormir à l'instant où j'écris ce texte. J'ai arrêté de compter les moutons et d'essayer toutes les méthodes les plus farfelues au monde. À présent, je me prépare à mon endormissement grâce au dessin. Instaurer un rituel artistique avant chaque coucher peut nous aider à lâcher prise sur notre mental. En laissant libre cours à notre imagination, nous chassons nos angoisses, nous les autorisons à se déposer sur le papier. Peu à peu, ce rendez-vous nocturne devient un vrai exutoire. Nos créations nous permettent d'avoir un vrai sas de décompression propice à la nuit. Je mêle parfois de quelques gouttes d'huile essentielle, de camomille romaine ou de lavande déposée sur l'oreiller pour leur propriété calmante. Tu verras beaucoup de bleu au fil des prochaines pages, car c'est une couleur froide, qui apporte beaucoup de sérénité et d'apaisement. Tu peux même créer des motifs ou des formes que tu aimerais rencontrer dans tes rêves pour adoucir ainsi tes pensées durant ces longues heures d'attente. En bref, si tu ne dors pas, ne panique pas. Tu as en ta possession ce livre, ses mots et ses douces illustrations. Au détour d'un dessin, elles t'apporteront peut-être le bien le plus précieux de la nuit, le sommeil. Alors, Victor Hugo, dans Les Misérables, disait « Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. » Alors, voici les dessins qu'elle propose, les fonds.
Si vous voulez, vous faites des captures d'écran, puis vous essayez de reproduire l'image qui vous plaît. Voici la deuxième. Voici la troisième, magnifique. On dirait vraiment une voie lactée. Et puis, ah, c'est pas fini. Il y a celle-ci. Et puis, il y en a encore. C'est vraiment pour travailler sur l'insomnie, hein. Donc, si on est insomniaque, on peut choisir notre page, la compléter. Bon, vous, de votre côté, vous allez devoir le faire. Donc, ça, c'est comme un Zentangle. Vous devez reproduire cette forme-là sur toute la page. Il y a celui-ci, ce motif-là. Et après, je pense que... Ah non, il y en a encore. Je ne sais pas si elle a l'intention de nous donner pour toute une semaine, peut-être. Donc là, par rapport à le premier fond, celui-ci, elle a dû le faire avec de l'aquarelle. C'est pour ça que j'ai sorti mon aquarelle, parce que on va peut-être essayer de la reproduire. Cette image me rappelle la surface de l'eau après un jeté de ricochet. À d'autres moments, j'y vois de la pluie ruisselant sur une vitre. Je pourrais y dessiner des gouttes. Qu'imagines-tu? Pour celle avec le tourbillon, celui-ci, la spirale, ou comme une énorme vague, elle dit « Tu ne trouves pas que cette spirale ressemble à toutes les pensées qui tourbillonnent inlassablement dans notre tête la nuit? J'ai envie de suivre ces courbes et de dessiner de petits cercles. » Ah, des petits cercles, ok. Et de dessiner des petits... C'est ça, de dessiner des petits cercles pour faire taire ce brouhaha interne. Donc peut-être elle veut faire des petits cercles. Vous voyez, vous faites comme une énorme vague, un énorme tourbillon. Et puis peut-être dessiner des petits cercles partout, 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 partout. Comme pour calmer, atténuer, compenser, comme elle dit, ce brouhaha interne. Pour celui-ci, il n'y avait pas d'indication. En fait, c'est libre. Hein. Pour celui-ci, ce petit motif, elle avait dit, enfin, elle a écrit « Je trouve que les lignes abstraites apaisent l'esprit avec douceur, plénitude, fluidité et féminité. Elles sont d'une grande aide pour apaiser un esprit qui a du mal à trouver le sommeil. » Donc, c'est ça. Donc, écoutez, on va essayer de reproduire une de ces images. Moi, j'ai la chance, j'ai le livre, mais comme je vous ai dit, hein, je ne vous pousse pas à l'achat. Vous pouvez essayer de faire une capture d'écran de votre choix. Moi, je vais essayer de reproduire celui-ci. Donc, on va prendre une feuille comme ça de... Je vais mettre l'image comme ça. Non, peut-être vous voudriez l'image, voilà. On va faire comme ça. Voilà. L'image comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Et je vais essayer de le faire moi de mon côté. Je vais allumer la petite bougie. Je ne sais pas si vous voyez la bougie. Ça va être apaisant comme ça. Et ça va nous permettre de nous préparer au coucher. C'est une nouvelle bougie. Voilà, je vais tout allumer. Oh, faut pas que je me brûle quand même. Elle est belle, hein, avec les petits cristaux. Bon. Alors, je vais utiliser le petit rond comme ça pour faire ce rond là. C'est pile la dimension. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais utiliser donc un genre de bleu-violet.
Vous pouvez prendre peut-être du bleu, puis un peu de rouge. Moi, je sais que j'ai du bleu violet. Il faut juste que je le trouve. Est-ce que c'est celui-ci? Cobalt violet, c'est quoi ça? Je vais voir, je vais mettre... Je vais essayer de faire un jus. Ah ben oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous voyez, non. Oui. Je vais juste prendre mon eau. Faire un jus, parce que comme il faut faire dégouliner un petit peu, donc je vais avoir besoin de violet. Voilà, mais je le sors. Je vais avoir besoin de bleu. Alors de bleu, différents bleus. Hein. On va faire peut-être un petit... On va commencer par un lavis sur toute la surface, à l'arrière. Quelque chose de très clair. Alors je pense que je vais avoir besoin de celui-ci. Regardez. Donc je vais le préparer. J'avais déjà mouillé un peu mes godets. Je pense que vous ne voyez absolument rien. Mais essayez de prévoir vos aquarelles suffisamment. C'est exactement cette couleur-là. Et puis, il va m'en falloir une troisième, un peu plus, on dirait, il y a comme du vert, avec un peu de vert dedans. Est-ce que c'est... c'est pas ça, hein, ça c'est vert. Est-ce que c'est lui? J'ai de la malachite. C'est vraiment vert, hein, mais je pense que si je mélange avec du bleu... c'est pas vraiment ça. Déjà, rien que de préparer ces fonds, ça évite de penser à nos problèmes. Parce qu'en général, si on a de la difficulté à dormir et qu'on a des idées en boucle, c'est que on a des problèmes. Il y a des choses qui nous stressent. Alors, je vais essayer de prendre un bleu comme ça. Parce que là, c'est du vert malachite, un genre de vert hein, malachite. Et c'est pas ça que je veux. Alors, je vais essayer de le mélanger avec de la turquoise. Ah, mais c'est peut-être plutôt ça. Hein. Je vais voir. Oh. Ah, ben voilà, c'est ça. Bon. Donc, j'ai une extrait un petit peu. Je fais mon petit mélange. Et ben voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu comme jus. Il y a celui-ci. J'ai ce violet. Et j'ai ce clair. Donc j'espère que j'en ai fait suffisamment. Donc moi mon idée c'est d'incliner ma feuille. Ma feuille comme ça. Je vais faire un lavis, toute cette surface là, avec du bleu clair comme ça. Donc, le nom c'est Horizon Blue. Peut-être je vais déjà mouiller un peu comme ça la surface. Voilà. Avec mon bleu. Voilà. Donc j'ai pris du papier aquarelle de pas grande qualité quand même. Hein. Vous voyez, je répartis comme ça. Une grande surface quand même. Hein.
C'est pas du papier coton, hein, pas du tout. Hein. C'est du papier qui vient de Dollarama, qui est l'équivalent de Action. Voilà. Ça va bien aller comme ça. Après, donc, je le fais descendre. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait ça. On voit les lignes par contre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il me fallait mon rond. Il est où mon rond? Ah bah, il me sert. Ok. Alors, pour dessiner les ronds comme ça avec du violet. Hein. Donc là, je vais le placer ici. Puis, je vais mettre le violet à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Peut-être pas. J'incline. Voilà. Comme ça. J'en ai un ici en hauteur. Donc, mais qu'à moitié. Donc, je vais le faire comme ça. Tac, tac. Mettre mon violet. Ça fait ça. Regardez. Il y en avait un petit peu en haut aussi là. Il y en a un petit rond vers le milieu, comme ça. Et il y en a un par là. Voilà. Ensuite, elle avait utilisé plus cette couleur-là. Et puis, elle fait dégouliner. Donc là, c'est comme des... Moi, ça me fait plus penser à des larmes. En fait, quand on a de la difficulté à dormir, c'est souvent parce qu'on est triste hein, aussi. Donc là, je change un peu. J'essaie que vous voyez un peu plus ce que j'ai l'intention de faire. C'est comme... Hop, excusez. Vous voyez, comme faire dégouliner. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On va faire dégouliner les choses comme ça. Donc là, il ne faut pas trop... on ne peut pas trop contrôler. Hein. Voilà, il y avait comme un dégradé de... Voilà. Puis je vais faire couler. Ici. Oui, c'est bien. Comme un petit peu plus foncé quand même. Ok, là il y avait aussi des choses. Ah, j'ai oublié un petit truc violet ici. Bon. Ici, elle l'avait entouré. C'est quand même un petit peu plus foncé. Je vais mettre un peu plus de foncé après. Voilà. Là. Ça dégouline, c'est bien. Je peux même prendre un peu d'eau, puis faire des choup-choup. Comme ça. Je vais mettre du papier en dessous pour recevoir les gouttes. Et puis, je vais essayer de me trouver un bleu plus foncé. Parce que pour faire apparaître davantage mes petits traits. Donc, là, on va faire comme ça. Ah, ça, c'est du violet. Ah, ben, j'avais du violet sur l'image. On a une petite boule vers le bas. Ok, comme ça. Je sais pas si vous voyez, ouais. Ok. Vous voyez, ça ressemble quand même un petit peu. Je vais enlever la... Regardez. Ça donne un petit effet un peu proche quand même. Alors là, j'avais mon doigt sali. Bon. Ce que je vais faire, c'est mettre un peu plus de bleu. Voilà. Faire revenir les bleus comme ça.
Oui. Voilà. C'est comme ça entoure un petit peu, hein, je sais pas. Je voulais donner un peu d'effet comme ça, qui entoure les boules. Voilà. Bon. Bah, c'est pas mal, ça détend hein, de faire ça. Bon, comme c'est le soir, je sais pas si on voit bien. Mais... Donc ça peut être une solution. Puis après, elle disait de dessiner des gouttes. Bon, moi je trouve que c'est déjà bien cette activité-là. Peut-être si j'ai d'autres, encore de la difficulté à m'endormir, je pourrais on pourra faire les autres dessins, les autres fonds. Non, déjà celui-ci, on sait bien qu'on est fait. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Peut-être, je trouve que les violets sont pas assez foncés. Alors je vais repasser un petit peu. Bon, je remets du violet sur mon, puis je repasse. Voilà, ça va couler. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça coule, hein, quand... Voilà, c'est exactement ce que je veux. Et puis, ça va mélanger avec le bleu. Voilà. C'est beau, là. Peut-être rajouter de l'eau pour vraiment que ça coule. Ça cache ma petite tache. Voilà. Quand j'appuie avec mon pinceau, comme il est plein d'eau. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que ça détend. Et après, on peut regarder un peu plus ce qu'on a fait, puis essayer d'y donner du sens. Voilà. J'aimerais bien que les petites gouttes tombent là. Peut-être en soufflant dessus. Donc voilà, ça c'est ma réalisation. Et puis, c'est dommage qu'on ne puisse pas partager vos réalisations. Ouais, ça aurait été sympa. Mais dites-moi en commentaire si lequel vous avez choisi comme fond. Est-ce que vous avez fait celui-ci? Et est-ce que comme moi, vous avez aimé? Moi, je trouve ça bien. C'est sympa. Donc, je vous souhaite une belle réalisation, puis une belle nuit. À bientôt.